Si vous utilisez Windows 11, il y a une fonction que beaucoup d'utilisateurs activent sans même s'en rendre compte. Le problème, chaque fois que vous faites CTRL-C, Windows peut conserver une copie de ce que vous venez de copier. Et ça peut être un texte, une adresse mail, un numéro de téléphone ou même un mot de passe si vous l'avez copié-collé ailleurs. Et le plus étonnant, c'est que la majorité des utilisateurs ne connaissent même pas l'existence de cette fonction. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où elle se trouve, comment vérifier si elle est activée sur votre ordinateur, comment supprimer tout son historique et comment empêcher Windows de continuer à conserver ces informations. Et vous allez voir que tout cela prend moins d'une minute. Imaginez un petit peu les problèmes de confidentialité. Déjà chez vous, tout le monde peut voir ce que vous avez copié et encore plus si votre ordinateur est partagé au travail. On va voir comment on peut activer ou désactiver ça. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une deuxième astuce pour augmenter encore votre confidentialité. Allez, on passe à l'action. Vous allez cliquer ici sur rechercher et vous allez simplement écrire presse pour presse-papier. Vous voyez paramètres du presse-papier, vous allez ouvrir. Et vous voyez déjà si votre compte est synchronisé, parce que ça peut aller sur Internet aussi, sur votre compte Windows sur le cloud. Là, vous avez historique du presse-papier. Vous faites désactiver pour être tranquille. Vous pouvez avoir un menu supplémentaire que je n'ai pas sur cet ordi, mais je l'ai sur l'autre. Ça dépend des versions de Windows. Je vous montre. Ici, historique du presse-papier, j'ai une ligne en plus, historique du presse-papier sur vos appareils. Donc là, c'est pour partager les appareils entre eux. Donc pensez bien à désactiver ici et ici pour ne plus avoir de problème. Vous pouvez aussi effacer les données du presse-papier ici. Moi, je l'ai déjà fait. Vous cliquez sur effacer. Beaucoup de personnes pensent que l'historique du presse-papier sur vos appareils, donc sur la deuxième ligne, beaucoup pensent qu'il ne s'agit de la même chose, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La première option concerne uniquement votre ordinateur. La deuxième permet de synchroniser votre historique entre plusieurs appareils connectés au même compte Microsoft. Autrement dit, si vous possédez plusieurs ordinateurs PC Windows utilisant le même compte, vous pouvez retrouver certains éléments copiés sur un autre appareil. Chez beaucoup d'utilisateurs, cette fonction est désactivée, mais si elle est disponible sur votre ordinateur et que vous ne vous en servez jamais, vous pouvez également la laisser désactiver. Cela évite toute synchronisation inutile et vol de données. En résumé, si vous utilisez souvent le copier-coller classique, vous n'avez pas forcément besoin de conserver un historique complet de tout ce que vous avez copié. En désactivant cette fonction et en effaçant l'historique existant, vous limitez simplement la quantité d'informations mémorisées par Windows. Cela ne change rien aux performances de votre PC, mais cela peut éviter qu'une information sensible reste accessible plus longtemps que prévu. Je t'ai promis d'autres astuces. Avant de terminer, il y a un autre réglage que je vous conseille de vérifier si vous souhaitez limiter les informations envoyées à Microsoft qui peuvent analyser. Cette fois, il ne s'agit plus du presse-papier, mais des données de diagnostic que Windows peut transmettre pour améliorer le système. On va aller dans Paramètres, puis dans Confidentialité. On va le faire ensemble. Donc, je vais faire un clic droit sur l'icône Windows, Paramètres. On va aller dans confidentialité. Si je le trouve, il est ici. Confidentialité et sécurité. Et on va aller dans diagnostic et commentaires. La première s'appelle données de diagnostic facultative. Si cette option est activée, Windows peut envoyer davantage d'informations techniques à Microsoft, en plus de données de diagnostic indispensables au fonctionnement du système. Si vous ne souhaitez pas participer à cette collecte supplémentaire, vous pouvez simplement désactiver cet interrupteur. Je vais le faire pour moi ici. Un peu plus bas, vous trouverez également un bouton supprimer les données de diagnostic. Vous voyez ici, supprimer les données de diagnostic. Donc je vais cliquer dessus, je vais faire supprimer. Voilà, dernière requête aujourd'hui, ça a été supprimé. Je vous conseille aussi de désactiver l'écriture manuscrite pour pas qu'on analyse ce que vous avez écrit sur votre clavier et aussi désactiver ici afficher les données de diagnostic. Vous les désactivez comme ça, vous avez tous les réglages nécessaires.
Il faut savoir que ces réglages n'auront aucun impact sur les performances de votre ordinateur ni sur son fonctionnement au quotidien. Il permet simplement de réduire les informations de diagnostic facultatives associées à votre appareil. En combinant ce réglage avec la désactivation de l'historique de presse-papier, vous reprenez un peu plus le contrôle sur les données personnelles que Windows conserve ou partage. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux mettre un like en dessous de la vidéo. Ça te prend que 2 secondes et ça récompense mon travail. N'hésite pas à t'abonner, à mettre les notifications, la cloche en dessous pour être averti de toutes mes futures vidéos. Il va en avoir beaucoup. Je vais te présenter plein de logiciels gratuits et améliorer ta confidentialité encore une fois. Je te dis à très bientôt et je te remercie énormément d'être passé sur ma chaîne.